Salut la famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous êtes bien sur la chaîne Le Petit Fermier. Pour ceux-là qui ne me connaissent pas, je suis Junior Balo, je suis le promoteur de cette chaîne. Et si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le meilleur moment pour vous de cliquer sur s'abonner, de liker, de partager, car ici nous parlons de l'élevage des lapins. Nous parlons de plusieurs astuces, de plusieurs secrets, de plusieurs éléments qui vont nous permettre à réussir dans notre projet d'élevage des lapins. Merci de bien vouloir vous abonner, merci de commenter, merci de laisser votre pouce. Ne finissez pas la vidéo sans avoir laissé votre pouce. Merci, cela aide YouTube à pouvoir partager nos vidéos pour aider davantage plusieurs qui désirent exercer cette activité mais qui ne connaissent pas. Donc comme nous le disons, si vous êtes intéressé par l'élevage des lapins mais que vous ne connaissez pas comment commencer, ou encore que vous ne connaissez pas que faire, quels sont les éléments de base à savoir pour commencer l'élevage des lapins, alors vous êtes au bon endroit. Si nous sommes là, c'est pour aider, c'est pour encourager, c'est pour guider ceux-là qui désirent se lancer dans la cuniculture, qui est l'élevage des lapins. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez important. Nous allons parler de comment débuter avec l'élevage des lapins. Dans nos précédentes vidéos, nous avons parlé du fait que c'est un business rentable et qui ne nécessite pas un grand capital pour commencer. Oui, donc aujourd'hui nous allons voir quelques étapes. Il y en a plusieurs bien sûr, mais nous allons juste voir quelques-unes qu'il faut connaître avant de se lancer dans l'élevage des lapins. Merci de rester scotché. Merci de regarder la vidéo jusqu'à la fin. Nous allons voir quelques étapes. Il y en a plusieurs, mais nous allons voir quelques-unes aujourd'hui. Pour quelques étapes à savoir, oui, pour pouvoir réussir dans l'élevage des lapins lorsque nous sommes un débutant. Oui, la première étape qu'il faut savoir, c'est que en ce qui concerne les lapins, je veux dire, désolé. En ce qui concerne les lapins, comme chez les poules, il y a ce qu'on appelle les lapins de chair et les lapins reproducteurs. Oui, donc la première étape pour être garanti de réussir dans l'élevage des lapins est le choix de ceux-ci. Oui, parce que l'élevage des lapins consiste à reproduire, à multiplier et à engraisser. Oui, donc maintenant il est important de mettre le paquet sur le choix de ces reproducteurs. Maintenant, le choix du reproducteur consiste à la bonne race et la qualité du lapin. Comment est-ce qu'il a été préparé? Comment est-ce qu'il a été préparé? Est-ce qu'il a été préparé en conséquence pour être un lapin de reproduction? Oui, ça sont les facteurs qu'on doit tenir en compte dans le choix de nos lapins pour débuter dans l'activité de la cuniculture. Oui, maintenant, certains vont me demander, mais étant débutant, comment connaître? Oui, donc il est important de ne pas prendre ces lapins n'importe où, n'importe comment. Il est important de pouvoir choisir ses reproducteurs, prendre ses reproducteurs chez une personne de confiance qui s'y connaît. Oui, ne pas prendre ses lapins n'importe comment, peut-être au marché. Oui, donc il y a ces facteurs-là qu'il faut connaître. Vous pouvez contacter un professionnel ou encore quelqu'un qui a un grand cheptel et qui s'y connaît. Oui, il sera mieux placé pour vous orienter, pour vous diriger, pour vous conseiller en ce qui concerne le choix de vos reproducteurs. Et pour cela, nous avons mis notre numéro dans la barre de description de la vidéo. Oui. Après avoir fait le choix, après avoir minutieusement fait le choix de vos reproducteurs, j'insiste là-dessus, il est important de préparer maintenant le logement de vos lapins. Oui, préparer une infrastructure pour qui vont accueillir vos lapins. Oui, vous auriez peut-être besoin des clapiers, vous auriez besoin des loges, vous auriez besoin d'un espace propice pour l'élevage des lapins. Oui, cet espace, il faut qu'il soit aéré, il faut qu'il soit sec, il faut qu'il soit propre et à l'abri des prédateurs. Voilà les caractéristiques d'un bon espace pour accueillir nos lapins. Oui. En ce qui concerne les clapiers, par la suite dans d'autres vidéos, nous allons voir les dimensions appropriées pour que les lapins soient épanouis. Pour chaque cas, il y a les dimensions qui sont appropriées. Par exemple, pour un mâle qui est chargé d'accoupler, il y a les dimensions de sa cage pour réussir les accouplements. Pour une femelle avec une portée, c'est-à-dire une femelle non, avec ses petits, il y a une dimension de cage appropriée. Une femelle qui va mettre bas, il y a une certaine dimension. Pour les lapins vides, il y a une certaine dimension également. Parce que lorsque la cage est trop grande, le lapin ne grandit pas normalement. En fait, lorsque la cage est aussi trop petite, le lapin est stressé. Donc il y a les dimensions propices pour pouvoir réussir dans l'élevage de ces lapins. Oui. Donc comme j'ai dit, la deuxième étape, c'est préparer un bon logement qui vont accueillir nos sujets. Oui.
Oui, la troisième étape pour réussir dans l'élevage des lapins, il y a l'alimentation. L'alimentation, c'est un facteur capital, primordial pour réussir dans l'élevage de ces lapins. Que ce soit pour l'engraissement, que ce soit pour la reproduction, oui, l'alimentation est capitale. Et sur notre chaîne, avec le temps, on va vous donner quelques formules d'aliments pour chaque étape. Peut-être pour un mâle de reproduction, quel est le genre d'aliment qu'il faut lui donner pour qu'il soit viril. Pour des petits lapereaux en engraissement, quelle est la composition de l'aliment qu'il faudra donner. Oui, peut-être pour la santé, quelles sont les herbes qu'il faut donner pour assurer la santé de votre lapin. Donc ainsi de suite, nous avons différentes formules et abonnez-vous massivement à la chaîne pour ne rater aucune de ces vidéos et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Donc l'alimentation, vous pouvez la composer vous-même, vous pouvez acheter dans un lieu bien indiqué. Oui, vous pouvez l'acheter dans un lieu bien indiqué. Si vous avez la bonne formule, vous pouvez vous rendre dans un lieu bien indiqué et acheter votre aliment, ou encore vous pouvez la composer vous-même. Oui, pour celui qui désire nourrir avec la provende, ou encore celui qui désire nourrir avec les herbes. Dans d'autres vidéos, nous allons donner un ensemble d'herbes qui sont bien pour la croissance de nos lapins. Oui, donc l'alimentation est également importante pour réussir dans l'élevage des lapins. Est l'hydratation. Oui, l'hydratation, c'est un aspect également très important pour réussir dans l'élevage des lapins. Oui, il faut s'assurer en tant qu'éleveur de fournir à volonté l'eau aux lapins. Et j'insiste sur le fait que l'eau qu'on doit donner aux lapins doit être l'eau que nous-mêmes on peut consommer, c'est-à-dire une eau propre. Une eau propre, parce que j'ai vu beaucoup d'éleveurs, bon, comme c'est l'animal, on donne aussi n'importe comment et tout. Le lapin, c'est un animal blanc, hein. Il ne joue pas avec la propreté. Pour réussir, comme on l'a dit, une étape également, c'est la propreté et l'hygiène. Oui, on doit s'assurer que le cadre est propre, le cadre est bien protégé contre les bactéries, les microbes, s'assurer de nettoyer constamment. Oui, ça c'est également une étape qui nous permet de réussir. Donc comme je parlais tout à l'heure de l'hydratation, l'hydratation est importante pour... En fait, le lapin doit être constamment hydraté, il doit avoir une eau de bonne qualité à tout moment. Oui, donc ça c'est l'une des étapes. Et également, on peut également citer comme étape pour réussir, disposer de son temps. Parce que pour élever les lapins, il faut que ce soit avec amour qu'on le fait. Pour surveiller la santé de vos lapins. Pour surveiller, constamment vérifier, le prendre, vérifier s'il n'y a pas, s'il se comporte bien, vérifier s'il n'y a pas peut-être des agressions sur sa peau, vérifier constamment ces choses-là. C'est important c'est un élément également important pour pouvoir réussir dans l'élevage de nos lapins. Oui, donc constamment surveiller. Donc ces différentes étapes, c'est pour les personnes qui peut-être ont déjà débuté et peut-être ceux-là qui désirent débuter. Oui, donc si vous avez des questions, si vous avez d'autres questions, vous pouvez les poser en commentaire et nous nous disposons à vous répondre, à vous accompagner et à vous suivre. Merci de bien vouloir vous abonner. Donc pour conclure, nous avons dit tout au long de cette vidéo que pour débuter dans l'élevage des lapins, il est important de respecter ces différentes étapes. Si le choix des reproducteurs, il est important de préparer une bonne infrastructure. Il est important de veiller à l'alimentation, à l'hydratation et à vérifier constamment la santé du lapin. Donc voilà quelques étapes qui peuvent nous permettre de réussir dans notre élevage. Comme nous l'avons dit, il y en a plusieurs, mais nous n'avons cité que ceux-ci. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Nous sommes là pour vous répondre. Lancez-vous, c'est ce que nous pouvons dire. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. C'est un secteur d'activité très rentable qui ne nécessite pas un grand capital. Vous pouvez voir mes loges par derrière, je les ai fabriquées moi-même. Et j'ai juste mis le paquet pour prendre de bons reproducteurs. Oui, donc lancez-vous. Nous nous disposons à vous soutenir, à vous accompagner et à répondre à vos questions. Abonnez-vous massivement à la chaîne, partagez. Certainement, il y a quelqu'un quelque part qui a peur de se lancer parce qu'il ne connaît pas un certain nombre de choses. Alors nous sommes là pour répondre à ces questions et en partageant, vous pouvez aider cette personne-là à pouvoir comprendre ce dont il a besoin pour pouvoir se lancer. Abonnez-vous massivement à la chaîne et à très bientôt pour de prochaines vidéos. Peace.